Jérôme Pellissier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des publics à l'HDE du Var. Alors, avant de parler des publics qui sont accueillis ici, un mot tout de même sur cette statue qui représente l'idole, l'ancêtre des Tchimou et qui est d'ailleurs présente lors de toutes les cérémonies et qui nous est un peu familière. Ben oui, elle vous dit quelque chose peut-être? Oui, j'ai l'impression. Elle ressemble à l'oreille cassée de Tintin. Effectivement, donc Hergé, quand il va visiter le musée d'art et d'histoire de Bruxelles, il va tomber sur une statuette Tchimou semblable à celle-ci et il va le prendre comme modèle pour la statuette de l'oreille cassée qu'on retrouve dans l'album de l'oreille cassée. Alors justement, ça rejoint aussi l'idée que tous les publics sont accueillis ici pour cette exposition qui va parler forcément aussi aux familles. Bien sûr, alors on a effectivement une programmation spécifique pour les familles et pour le public jeune à travers des visites guidées adaptées à un public jeune qu'on appelle le parcours ludique, un atelier qui est une chasse au trésor andin et aussi un atelier sur les quipus. Alors le quipou, on va aller justement voir. L'atelier écriture, ça concerne l'écriture. En fait, c'est un système d'écriture effectivement inca, mais qui a été déjà développé par la culture précédente qu'on appelle les Wari. C'est un système de conservation de données numérales, c'est-à-dire comptables. On retrouve ici, donc ce sont des cordelettes qui sont attachées à une corde ici plus grande, dans laquelle, pour chaque cordelette, on va retrouver des nœuds, et ces nœuds indiquent des nombres. Donc c'est un système de numération décimale, un peu comme le nôtre, mais à la place d'écrire des chiffres arabes, comme c'est la civilisation occidentale, eh bien on va faire des nœuds. Et voilà, on voit différents types de nœuds, et il est généralement admis que les nœuds qui se trouvent en bas de ces cordelettes représentent les unités, ceux qui se trouvent au milieu représentent les dizaines et ceux qui se trouvent en haut représentent les centaines. Voilà. Et donc à travers cet exemple, qui est un exemple extraordinaire, vous voyez le nombre de cordelettes, on retrouve des couleurs différentes, des types de nœuds différents qui peuvent représenter soit la production agricole, de courges, de maïs, ça peut être aussi des données liées à l'élevage, des camélidés, ça peut être aussi des données relatives aux impôts. Bien sûr, hein, des données fiscales. Mais celui-ci est particulièrement intéressant parce que même si on ne connaît pas précisément de quel type de données il s'agit, on va pouvoir quand même réussir à déchiffrer de quel nombre il s'agit. Et pour cela, on a conçu un atelier pédagogique sur les quipus dans lequel les participants vont pouvoir fabriquer un quipou à partir de laine et comprendre quel type de nœud, à quel type de nœud correspond quel chiffre. Cet atelier donc qui fera partie de la programmation jusqu'au 27 septembre. Dans la programmation, il y a aussi des soirées musicales, deux concerts qui nous attendent. On a des événements bien sûr, donc deux concerts. Un premier concert qui aura lieu le 11 août à partir de 20 h, il est gratuit et c'est un concert d'un groupe marseillais d'électro-cumbia qui s'appelle Chuchicha. Voilà. Et le 26 août, en partenariat avec Jazz à Porquerolles, c'est un jazziste, un flûtiste nationalement connu, voire internationalement connu, qui viendra proposer son concert à partir de 19 h et c'est également gratuit et ça a lieu dans l'enceinte de la sous-préfecture devant l'HDE. Autre rendez-vous phare évidemment, c'est les journées européennes du patrimoine. Journée européenne du patrimoine, donc l'avant-dernier week-end avant la fermeture. Les 19 et 20 septembre. Exactement, avec des visites flash et bien sûr toute la journée, tout le week-end sera gratuit. D'ailleurs en septembre, nous proposons aussi également gratuitement un cycle de conférences avec des spécialistes. Donc la première conférence aura lieu le 4 septembre avec notre commissaire d'exposition Carole Fraresso qui est spécialiste de l'archéologie et de l'archéométallurgie, c'est-à-dire des métaux anciens et qui nous parlera du rôle symbolique de l'or et l'argent dans les cultures andines. Ensuite, le 18 septembre, donc, nous aurons Nicolas Goffer qui est un archéologue spécialiste des pratiques sacrificielles dans le nord du Pérou, la côte nord du Pérou, donc les sacrifices des animaux et des humains, d'ailleurs qui est évoqué dans l'exposition. Et enfin, le 25 septembre, donc ce sera une autre archéologue spécialiste, elle, de la culture Nazca, Aïcha Bachir-Bacha, qui est spécialiste de cette culture, et notamment, tout le monde connaît les fameux géoglyphes, les lignes de Nazca qui ont fait fantasmer tant de voyageurs. Alors vous nous parliez également, il y a un instant, de cette chasse au trésor.
Là aussi, pour quel public et rappelez-nous le jour. Alors c'est une sorte de chasse au trésor, un peu sur le type de escape game qu'on proposait sur les anciennes expositions. Et donc les participants jeunes, donc c'est pour un public pré-ado et ado, vont être invités à parcourir les salles pour retrouver des informations et retrouver le trésor andin. Et puis bien sûr, on parle du public aussi qui est accueilli ici avec la mise en place d'un parcours spécifique pour les personnes porteuses de handicap. Ah oui, alors effectivement c'est une priorité du département du Var de s'attacher à pouvoir accueillir les publics en situation de handicap de manière la plus optimale. Et pour cela, nous avons développé différents outils pour mieux les accueillir, et notamment un livret en facile à lire et à comprendre, en FALC, qui est un livret qui va permettre de lire les textes de salle pour des personnes qui peuvent être dyslexiques ou tout simplement qui connaissent moins bien le français. Oui. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons aussi des visites spécifiques pour le public sourd et malentendant, langue des signes, mais aussi effectivement pour le public non-voyant et malvoyant avec une description précise des œuvres. Voilà. Cette année, il y a aussi une nouveauté, c'est l'accueil du public TDAH. Voilà, effectivement, nous mettons à disposition pour ce type de public ce qu'on appelle un sac accessible avec différents outils pour mieux qu'ils appréhendent finalement cette visite. Donc nous mettons à disposition des casques anti-bruit pour les adultes, pour les enfants, des loupes, des sabliers ou des balles sensorielles qui leur permettent d'être moins stressés. Pour ce public, on le précise, qui est porteuse de troubles de l'attention. Exactement, c'est ça. Alors vous allez nous montrer une œuvre qui vous a particulièrement touché. C'est parti. Vas-y. On arrive donc dans cette partie consacrée au sacrifice dans le monde andin, et vous avez choisi de nous montrer cette œuvre qui retrace, qui nous montre la tenue du guerrier. Du guerrier, effectivement. Donc cette salle est consacrée aux pratiques sacrificielles dans le monde andin, en prenant l'exemple des sacrifices dans la culture Mochica. Les Mochica étaient un peuple, une culture qui a vécu dans le nord du Pérou, sur la côte pacifique, environ entre l'an 100 et l'an 800, et ils avaient une pratique sacrificielle bien particulière, puisque des membres de l'aristocratie, de la noblesse mochica, combattaient rituellement avec cette tenue vestimentaire, avec cette tenue de guerrier, et notamment cette massue. Et l'objet de ce combat rituel était de décoiffer l'adversaire, donc enlever ce casque qui est en argent. Il fallait lui enlever le casque. Il fallait lui enlever le casque, et ensuite l'attraper par les cheveux, comme on le voit dans la vitrine suivante. Vous voyez ici, une fois que le guerrier vainqueur avait attrapé par les cheveux le vaincu, on lui coupait les cheveux, comme on le voit sur cette magnifique céramique, et ensuite le vaincu avait vocation à être sacrifié. Et c'est ce qu'on verra ensuite dans la suite de la salle. Merci beaucoup, Jérôme Pellissian. On va rejoindre la présidente de la commission culture qui nous attend en visio. Bonjour, vous êtes vice-présidente du département, présidente de la commission culture. Alors cette exposition, c'est aussi un moyen de montrer une fois de plus que l'HDE, l'hôtel départemental des expositions du Var, fait rayonner la culture bien au-delà des frontières varoises. Alors c'est une volonté effectivement d'emmener les publics à travers les civilisations et à travers le monde. Il est important pour le conseil départemental de proposer de la culture ethnographique et civilisationnelle à travers des expositions que nous n'avons pas toujours l'opportunité de voir dans le Var, puisque à l'hôtel départemental des expositions, nous travaillons avec des musées prêteurs du monde entier qui nous font l'honneur de nous prêter des objets qui n'ont pour certains jamais traversé les frontières et jamais voyagé. Donc cette exposition Inca nous permet de découvrir plus de 200 objets issus des collections de musées du Pérou, donc de Lima,
mais également du British Museum à Londres, du musée du Quai Branly à Paris. Et c'est un véritable honneur et un plaisir de découvrir ces objets forts de plus de 3000 ans d'histoire. Merci beaucoup. On va rejoindre notre dernière invitée. On va retrouver la commissaire d'exposition à l'HDE. Chut.